Maintenir une bonne santé pour sa famille, selon les enseignements de la Bible, est un acte de sagesse, d'amour et de responsabilité spirituelle. La Bible nous enseigne que le corps humain est un temple du Saint-Esprit, une création divine qui mérite d'être respectée, soignée et honorée. Prendre soin de la santé de notre famille n'est donc pas seulement une obligation physique, mais aussi une mission spirituelle qui reflète notre dévotion à Dieu et notre amour pour ceux qui nous sont chers. Le livre de Proverbes nous rappelle que la sagesse mène à une vie longue et prospère. Et cette sagesse inclut la gestion prudente de notre santé physique. Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, 20-22. Ces versets nous montrent que suivre les enseignements divins est directement lié à notre bien-être physique. Ainsi, en inculquant à notre famille les valeurs bibliques, nous posons les fondations d'une vie saine. Une alimentation équilibrée et respectueuse de la création divine est également un aspect essentiel de la bonne santé familiale. Dans le livre de Genèse, Dieu a donné à l'homme toute herbe portant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Genèse 1h29. Cette prescription divine nous invite à privilégier une alimentation naturelle, riche en fruits, légumes et céréales, ce qui favorise non seulement la santé physique, mais aussi une vie en harmonie avec la création. Encourager nos familles à consommer des aliments sains et à éviter les excès est un moyen d'honorer le don de la vie que Dieu nous a accordé. Le repos et le temps de récupération sont également des principes bibliques fondamentaux pour la santé. Dieu lui-même s'est reposé après la création et il nous appelle à faire de même. Le respect du sabbat, un jour de repos consacré à Dieu, est un rappel que le repos est nécessaire pour la régénération de nos corps et de nos esprits. Dans Exode 20, 8-10, nous lisons « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » En prenant soin de nos familles, il est crucial de respecter ce besoin de repos, de sommeil réparateur et de moments de calme pour maintenir un équilibre sain entre le travail et la détente. L'exercice physique est également encouragé dans la Bible comme un moyen de renforcer notre corps et d'honorer Dieu par nos actions. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, compare la vie chrétienne à une course. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9h24. L'apôtre Paul nous invite à voir la discipline corporelle non seulement comme un exercice physique, mais aussi comme un entraînement spirituel. Encourager notre famille à rester active, à pratiquer régulièrement des activités physiques, est une manière de développer la discipline, la force et l'endurance, des qualités qui sont également essentielles pour notre vie spirituelle. Le soin de la santé mentale et émotionnelle est un autre aspect crucial de la bonne santé familiale. La Bible nous enseigne l'importance de garder nos cœurs et nos esprits en paix. Philippiens 4, 6-7 nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En tant que parents et chefs de famille, il est important de créer un environnement familial où règne la paix, la compréhension et le soutien mutuel. Prendre soin de la santé mentale de notre famille signifie également les encourager à exprimer leurs émotions, à chercher du soutien lorsqu'ils en ont besoin et à trouver refuge dans la prière et la méditation. Le pardon et la réconciliation jouent également un rôle crucial dans la santé familiale. Les rancunes non résolues, les conflits internes et les tensions émotionnelles peuvent avoir un impact négatif sur la santé physique et mentale. Jésus nous enseigne à pardonner comme nous avons été pardonnés, à libérer nos cœurs de l'amertume pour embrasser la paix et la guérison. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3h13. En cultivant une culture du pardon et de la réconciliation dans notre famille, nous favorisons un environnement où chacun peut grandir et prospérer en santé.
L'amour et le soutien mutuel sont les piliers d'une famille en bonne santé. La Bible nous appelle à aimer sans réserve, à prendre soin les uns des autres et à être présents dans les moments de besoin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13h34. Cet amour s'exprime par des actions concrètes, comme prendre soin des malades, offrir un soutien émotionnel et créer un environnement familial où chacun se sent valorisé et aimé. C'est par cet amour que la santé de notre famille est véritablement préservée et renforcée. En conclusion, la Bible nous offre une feuille de route complète pour maintenir la bonne santé de notre famille. En suivant ces principes bibliques, nous honorons Dieu, nous prenons soin de notre corps en tant que temple du Saint-Esprit et nous assurons que notre famille peut vivre une vie pleine, saine et bénie. C'est une responsabilité sacrée, mais aussi une joie profonde, de voir notre famille prospérer en santé physique, mentale et spirituelle, guidée par la sagesse divine et soutenue par l'amour incommensurable de Dieu. La santé de la famille, selon les enseignements bibliques, est une bénédiction qui demande à être cultivée avec diligence et amour. Jésus lui-même a pris soin des besoins physiques et spirituels des gens qu'il a rencontrés, guérissant les malades, réconfortant les affligés et enseignant l'importance de vivre en harmonie avec les commandements de Dieu. En tant que gardiens de notre famille, nous sommes appelés à suivre cet exemple, en veillant non seulement à la santé physique de nos proches, mais aussi à leur bien-être émotionnel et spirituel. L'un des aspects fondamentaux pour maintenir une bonne santé familiale est l'établissement d'un environnement domestique empreint de paix et de sérénité. Le psaume 133, nous rappelle « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Ce verset souligne l'importance de l'unité et de l'harmonie au sein de la famille. Lorsque la paix règne dans la maison, elle devient un lieu de refuge où chaque membre de la famille peut se reposer, guérir et se ressourcer. En tant que leader spirituel de notre foyer, nous devons nous efforcer de résoudre les conflits avec sagesse et compassion, favorisant ainsi un climat où chacun se sent en sécurité et aimé. L'importance de la prière ne peut être sous-estimée lorsqu'il s'agit de maintenir la santé de la famille. Jésus nous a montré par son exemple personnel que la prière est une source inépuisable de force et de guérison. Dans Matthieu 6, 9-13, il enseigne à ses disciples la prière du Notre Père, qui comprend non seulement des demandes pour nos besoins quotidiens, mais aussi pour la protection contre le mal et la guérison spirituelle. En encourageant notre famille à prier ensemble, nous renforçons nos liens spirituels et créons une base solide pour affronter les défis de la vie. La prière en famille est un moment de connexion avec Dieu, où chacun peut exprimer ses préoccupations, demander la guérison et recevoir la paix qui surpasse toute compréhension. La discipline, tant physique que spirituelle, est également un élément clé pour la santé de la famille. Hébreux 12h11 nous enseigne que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Dans ce contexte, la discipline ne se réfère pas seulement à l'éducation des enfants, mais aussi à l'autodiscipline nécessaire pour maintenir une vie équilibrée. Cela inclut des habitudes alimentaires saines, l'exercice physique régulier et une gestion prudente du temps pour éviter le surmenage. En pratiquant et en enseignant la discipline au sein de la famille, nous favorisons une culture de responsabilité et de respect pour le corps que Dieu nous a donné. Le service aux autres est une autre dimension essentielle de la bonne santé familiale selon la Bible. Jésus a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20h35. Cette attitude de service non seulement nourrit notre âme, mais elle a aussi des effets bénéfiques sur notre santé mentale et physique. En encourageant notre famille à s'engager dans des actes de service, que ce soit en aidant un voisin dans le besoin, en participant à des œuvres caritatives, ou simplement en montrant de la gentillesse dans la vie quotidienne, nous renforçons leur sens de la compassion et de l'empathie, des qualités qui sont essentielles à une vie épanouie et en bonne santé. L'enseignement biblique met également l'accent sur l'importance de la parole positive et du pouvoir qu'elle a sur notre vie et notre santé. Proverbe 18h21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Les paroles que nous prononçons ont le pouvoir d'édifier ou de détruire. En cultivant un discours positif au sein de notre famille, en encourageant, en louant et en parlant de manière édifiante,
nous créons un environnement où chaque membre se sent valorisé et soutenu. Cela favorise un état d'esprit sain qui contribue directement à la santé globale de la famille. La gratitude est une autre valeur biblique essentielle qui contribue à la bonne santé familiale. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, nous sommes exhortés à « rendre grâce en toutes choses », car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La gratitude est une pratique qui transforme notre perspective sur la vie. Elle nous aide à voir les bénédictions dans les petits détails et à reconnaître la main de Dieu dans tout ce que nous vivons. En cultivant une attitude de gratitude dans notre famille, nous renforçons notre résilience face aux défis et nous encourageons une vision positive de la vie qui est bénéfique pour la santé émotionnelle et physique. Le rôle des parents en tant que modèle de comportement est également crucial pour la santé familiale. Les enfants apprennent beaucoup par l'exemple, et la manière dont nous prenons soin de notre propre santé physique, mentale et spirituelle a un impact direct sur eux. Deutéronome 6:7 nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » En vivant de manière exemplaire, en prenant soin de nous-mêmes et en honorant Dieu par notre mode de vie, nous transmettons à nos enfants des valeurs qui les guideront tout au long de leur vie. Enfin, la Bible nous enseigne que la santé familiale est aussi une question de foi et de confiance en Dieu. Proverbe 3:5-6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La confiance en Dieu est le fondement sur lequel repose toute vie saine. Lorsque nous mettons notre foi en lui, nous savons que nous sommes entre ses mains, et cela nous donne la paix, même au milieu des tempêtes. Cette confiance se traduit par une approche de la vie qui intègre la prière, la méditation sur les Écritures, et une dépendance totale à la guidance divine dans toutes les décisions concernant la santé et le bien-être de notre famille. En conclusion, prendre soin de la santé de notre famille selon la Bible est un engagement profond qui touche à tous les aspects de la vie. C'est un acte d'amour envers nos proches et une expression de notre foi en Dieu. En suivant ces principes bibliques, nous assurons non seulement la prospérité physique de notre famille, mais aussi son épanouissement spirituel et émotionnel. C'est dans cette approche holistique, ancrée dans les enseignements de la Bible, que nous trouvons la plénitude et la santé pour notre famille, aujourd'hui et pour les générations à venir. Prendre soin de la santé de sa famille selon les enseignements bibliques est un acte d'amour, de dévotion et de sagesse qui nous relie profondément à Dieu et à nos proches. La Bible regorge de conseils pratiques et spirituels qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi, conduisent à une vie saine et épanouie. La santé n'est pas seulement physique, mais elle englobe aussi notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. C'est dans cette compréhension holistique que se trouve la clé pour maintenir une famille en bonne santé. L'un des premiers principes pour assurer une bonne santé familiale est de cultiver une vie spirituelle forte. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Cela signifie que, tout comme nous nourrissons notre corps avec des aliments sains, nous devons nourrir notre esprit et notre âme avec la parole de Dieu. La prière régulière, la méditation sur les Écritures et la participation à des activités spirituelles en famille renforcent non seulement notre foi, mais créent aussi un environnement de paix et de sécurité qui favorise la santé globale. En inculquant à nos enfants l'amour pour Dieu et sa parole, nous leur donnons des bases solides pour faire face aux défis de la vie avec sérénité et confiance. L'alimentation est un autre aspect essentiel pour la santé de la famille. Le Nouveau Testament nous encourage à prendre soin de notre corps comme un temple de l'Esprit Saint. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6:19. Cela nous appelle à être conscients de ce que nous consommons, en choisissant des aliments qui nourrissent et renforcent nos corps. Une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines de qualité contribue non seulement à la santé physique, mais aussi à la clarté mentale et à la vitalité spirituelle. Enseigner à nos enfants l'importance d'une alimentation équilibrée, non seulement par des paroles, mais aussi par l'exemple, leur donne les outils pour prendre soin de leur corps tout au long de leur vie.
L'importance de l'exercice physique est également soulignée dans les Écritures. Paul écrit à Timothée « Exerce-toi à la piété », car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Timothée 4:8. Ici, Paul reconnaît la valeur de l'exercice physique tout en soulignant que la piété a une portée encore plus large. En encourageant les activités physiques régulières dans notre famille, qu'il s'agisse de promenades, de jeux ou d'exercices structurés, nous contribuons à la force physique, tout en soulignant que notre développement spirituel est également essentiel. La gestion du stress et la promotion de la paix intérieure sont cruciales pour la santé mentale et émotionnelle. Jésus nous invite à venir à lui pour trouver du repos. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. En tant que parent, il est important de créer un environnement familial qui minimise le stress et favorise le repos et la détente. Cela peut inclure des pratiques comme la prière en famille, la lecture de la Bible, des moments de silence ou des activités apaisantes comme la méditation ou la musique douce. En apprenant à nos enfants l'importance de se reposer en Dieu et de gérer le stress de manière saine, nous les aidons à développer des compétences de vie essentielles pour leur bien-être futur. Les relations familiales jouent également un rôle central dans la santé. La Bible nous enseigne que la famille est une unité sacrée où l'amour et le soutien mutuel doivent être cultivés. Éphésiens 4, 2-3 dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ces versets mettent en lumière l'importance de la patience, de la compréhension et du pardon au sein de la famille. En tant que parents, notre rôle est d'enseigner à nos enfants à résoudre les conflits avec amour et respect, à être patients les uns envers les autres, et à maintenir un climat de paix et d'harmonie à la maison. Une famille unie et aimante est un terreau fertile pour une santé émotionnelle et spirituelle. La foi en Dieu est le fondement ultime de la santé familiale. Proverbe 3, 7-8 nous conseille « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » La confiance en Dieu, la prière pour la guidance divine et l'obéissance à ses commandements sont des actes qui nourrissent notre esprit et renforcent notre foi, ce qui a un impact direct sur notre santé physique et mentale. En intégrant la foi dans tous les aspects de la vie familiale, dans nos décisions, dans nos moments de joie et dans nos épreuves, nous construisons une famille résiliente, capable de surmonter les défis grâce à la force et au réconfort que procure la relation avec Dieu. La générosité et le service aux autres, enfin, sont des valeurs bibliques qui contribuent à une vie saine. Acte 20h35 nous rappelle que « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». En enseignant à nos enfants l'importance de donner et de servir, nous les aidons à développer un sens de l'empathie et de la responsabilité envers les autres. Cette pratique de la générosité, que ce soit en temps, en aide pratique ou en soutien émotionnel, est non seulement bénéfique pour ceux qui reçoivent, mais elle nourrit également l'âme de ceux qui donnent. Une famille qui pratique la générosité est une famille connectée aux autres, enrichie par le partage et ancrée dans la joie qui découle du service. En somme, la santé familiale, selon la Bible, est un concept intégral qui englobe bien plus que la simple absence de maladie. C'est une approche holistique qui inclut la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. En suivant les enseignements bibliques et en appliquant ces principes dans la vie quotidienne, nous ne faisons pas seulement le nécessaire pour maintenir une bonne santé, mais nous construisons aussi une fondation solide pour une vie de bénédiction, de paix et de prospérité pour notre famille. C'est ainsi que nous honorons Dieu en prenant soin de la création qu'est notre corps, en fortifiant nos relations et en vivant une vie qui reflète l'amour et la sagesse du Créateur. Assurer la santé de sa famille en suivant les enseignements de la Bible est un acte de foi qui exige de la constance, de l'amour et une profonde compréhension des principes spirituels qui régissent notre bien-être. La Bible ne parle pas seulement de la santé physique, mais elle embrasse une vision globale du bien-être qui inclut le corps, l'âme et l'esprit. En intégrant ces enseignements dans la vie quotidienne, nous créons un environnement familial où chacun peut s'épanouir, se développer et prospérer dans la grâce de Dieu. L'un des aspects fondamentaux de la santé familiale est le soin que nous apportons à notre spiritualité.
Jésus a clairement montré que notre relation avec Dieu est au centre de notre vie et de notre bien-être. Dans Jean 15h5, il dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Cette métaphore nous enseigne que, pour être en bonne santé, nous devons rester attachés à Dieu, nourrir notre âme par la prière, la lecture des Écritures et la méditation, tout comme une branche dépend de la vigne pour sa vie. En tant que parents, il est crucial d'inculquer cette dépendance à Dieu à nos enfants, en leur montrant l'exemple d'une vie centrée sur la foi. La discipline spirituelle est aussi un élément clé pour maintenir une santé familiale solide. Paul, dans 1 Timothée 4, 7-8, nous exhorte à nous entraîner à la piété, « Exerce-toi à la piété », car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Cela signifie que, tout comme nous prenons soin de notre corps par l'exercice et une bonne alimentation, nous devons aussi entretenir notre esprit par des pratiques spirituelles régulières. Encourager la famille à participer à ces disciplines, qu'il s'agisse de la prière quotidienne, de la lecture en groupe des Écritures ou de moments de réflexion spirituelle, aide à ancrer chacun dans la foi et à renforcer le lien familial. Une autre composante importante de la santé, selon la Bible, est l'équilibre. Ecclésiaste 3h, il nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Cet équilibre se traduit par une répartition sage du temps entre le travail, le repos et les loisirs. En tant que gardiens de notre famille, nous devons veiller à ce que cet équilibre soit respecté pour éviter le surmenage et l'épuisement. Le respect du jour de repos, ou sabbat, est un exemple biblique clé de cette nécessité de repos, un moment sanctifié pour se ressourcer et reconnecter avec Dieu et les êtres aimés. En établissant une routine qui inclut des moments de repos, de détente et de communion spirituelle, nous protégeons la santé mentale et physique de chaque membre de la famille. L'importance de la gratitude dans la santé familiale est un autre principe biblique essentiel. La Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, 1 Thessaloniciens 5h18. La gratitude n'est pas seulement une attitude positive. Elle est une force puissante qui transforme notre perspective sur la vie et nous aide à voir les bénédictions cachées dans chaque situation. En pratiquant la gratitude au sein de la famille, que ce soit par des prières de remerciement, des discussions autour de la table sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, ou simplement en exprimant régulièrement notre appréciation les uns envers les autres, nous cultivons un environnement de positivité et de contentement qui nourrit la santé émotionnelle et spirituelle. L'enseignement de la gestion de la colère et du pardon est crucial pour la santé émotionnelle de la famille. Jésus a enseigné que nous devons pardonner non jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18h22. Le pardon est un remède spirituel qui libère non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. La colère non résolue et les ressentiments peuvent créer des tensions et des divisions au sein de la famille, nuisant à la santé mentale et physique de chacun. En enseignant l'importance du pardon, en résolvant les conflits rapidement et avec amour, et en montrant l'exemple en pardonnant nous-mêmes, nous aidons à maintenir un climat familial sain, propice à la guérison et à la croissance. Le rôle des relations dans la santé familiale ne peut pas être sous-estimé. Proverbe 17h22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Les relations saines et aimantes sont essentielles pour un cœur joyeux et une vie longue. En tant que parents, il est important de favoriser des relations positives et de soutien entre les membres de la famille. Cela signifie passer du temps de qualité ensemble, encourager les discussions ouvertes et honnêtes, et montrer de l'empathie et de la compréhension dans les moments de conflit ou de stress. Les familles qui sont unies par l'amour et la compréhension mutuelle sont mieux équipées pour affronter les défis de la vie et maintenir une bonne santé globale. Le service aux autres est un autre pilier de la santé familiale selon les enseignements de la Bible. Jésus a déclaré « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Marc 10h45. Servir les autres, que ce soit au sein de la famille ou dans la communauté, est une manière de vivre les valeurs de Christ et d'enseigner à nos enfants l'importance de l'altruisme. Le service non seulement enrichit notre vie spirituelle,
mais il a aussi des effets positifs sur notre santé mentale et émotionnelle, en nous connectant aux autres et en nous donnant un sens de but et de satisfaction. Enfin, la gestion financière selon les principes bibliques joue un rôle crucial dans la santé familiale. La Bible nous enseigne la sagesse dans la gestion de nos ressources, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Proverbe 3, 9-10. La gestion financière saine évite le stress lié aux dettes et aux inquiétudes financières qui peuvent peser lourdement sur la santé mentale et les relations familiales. En apprenant et en enseignant des principes de gestion financière sains, comme l'épargne, la générosité et la vie selon ses moyens, nous créons un cadre stable pour la prospérité de notre famille. En conclusion, la santé familiale selon la Bible est une quête globale de bien-être qui embrasse chaque aspect de la vie, physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est un engagement envers Dieu, un acte d'amour envers nos proches et un chemin de discipline spirituelle et pratique. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous ne faisons pas seulement le nécessaire pour maintenir une bonne santé, mais nous créons aussi un environnement où chaque membre de la famille peut prospérer, grandir dans la foi et vivre une vie remplie de joie, de paix et de bénédictions divines. C'est ainsi que nous honorons Dieu et assurons la continuité de ses bénédictions pour les générations futures.